minutes désormais. Merci de votre fidélité. Il y a des objets du quotidien qu'on utilise sans y penser, sans penser qu'ils ont changé le monde, par exemple. Prenez le chariot de supermarché. Pratique, banal. Toujours là, il suffit de mettre une petite pièce dedans pour que ça fonctionne. Mais derrière ce simple panier à roulettes, il y a un homme visionnaire, discret. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Sylvan Goldman, l'inventeur juif du chariot moderne. Avec vous, Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et oui, nous nous intéressons aujourd'hui à un créateur dont l'invention nous accompagne au quotidien. Sylvan Nathan Goldman, né le 15 novembre 1898 dans l'Oklahoma aux États-Unis, dans une famille juive d'immigrés d'Europe de l'Est. Il est le deuxième garçon de la famille et comme beaucoup d'immigrés juifs de l'époque, il rêve de réussite par le travail. Sylvan apprend alors le commerce de détail auprès de son père et de ses oncles qui travaillent dans une mercerie. Mais son apprentissage est rapidement interrompu lorsqu'il est mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, Sylvan Goldman est mobilisé en France en tant que réquisitionnaire de vivres, tandis que son grand frère sert dans l'armée américaine. Et à son retour de la guerre en 1919, il n'a alors qu'un niveau équivalent 4e au collège. Pour autant, les études, très peu pour lui. Il ne les reprend pas et achète un magasin en gros de fruits et légumes avec son frère au Texas. Initialement, le concept fonctionne grâce au boom pétrolier que connaît la région, mais la situation se détériore rapidement. Et après un bref passage en Californie, ils décident finalement de revenir vivre dans l'Oklahoma aux côtés de leurs oncles qui souhaitent alors créer leur propre chaîne de magasins d'alimentation au détail. Effectivement, Première Guerre mondiale, pas Seconde Guerre mondiale, donc c'était avant, dans les années 20. C'est là que Sylvan Goldman, en tout cas, fait une observation, Caroline, déterminante. Et oui, fort de son expérience en Californie, il constate l'émergence d'un nouveau concept de course, le supermarché, qui a introduit la commodité d'avoir une variété de produits sous un même toit et où les clients se servent eux-mêmes. Avant, il ne le faisait pas, c'est vrai que c'est étonnant. Il décide alors de répliquer le modèle et ouvre le 3 avril 1920 le premier supermarché en Oklahoma, la Sun Grocery. En 3 ans seulement, c'est un carton. Ils ouvrent alors 55 supermarchés dans l'État. 55, c'est peut-être un Tunisien. Oui, Sylvan, c'était pas fait au hasard. Une réussite qui s'accompagne d'une autre réussite, grâce à une observation de Sylvan Goldman. Et oui, Sylvan Goldman ne s'arrête pas là. Il observe ses clients dans les supermarchés et il remarque que la plupart sont des femmes et qu'elles sont souvent chargées avec des paniers lourds à la main. Et là, il a une idée toute simple. Pourquoi ne pas faire rouler les courses de ces dames ? Alors à l'époque, il n'est pas le premier à penser au concept. Il existe déjà des paniers à roulettes, mais Sylvan Goldman va plus loin en ayant l'idée d'un système empilable, pratique, léger, avec un cadre métallique et un panier amovible. Il brevette son idée en 1937 et lance le premier prototype du caddie dans ses propres magasins. Mais au départ, le concept ne prend pas, bizarrement. Les hommes Oui. trouvent ça d'ailleurs féminin. Les femmes disent que ça leur rappelle trop les poussettes. Et oui, c'est ironique, non ? Un objet pensé pour aider, ce qui dérange parce qu'il bouscule les codes de genre. Alors Goldman réagit comme un marketeur avant l'heure. Il engage des acteurs dans ses magasins pour faire semblant de les utiliser. C'est du génie et ça marche. Très vite, les clients les adoptent et très vite aussi, tous les supermarchés veulent leur Goldman carte. Sylvan Goldman a continué à développer des innovations pour le commerce jusqu'à sa mort en 1984 à l'âge de 86 ans. Et aujourd'hui, plus de 2 milliards de caddies sont utilisés dans le monde et rien qu'aux États-Unis, 15 millions d'Américains les utilisent chaque jour. Pas mal pour un fils d'immigrant qui voulait juste aider ses clients à mieux faire leurs courses. Moralité, parfois, ce sont les petites idées qui font rouler le monde. Absolument. Sylvan Goldman, par ailleurs, on l'a dit, qui est juif. Qu'en est-il justement de son rapport au judaïsme ? Alors on sait qu'il a fait sa bar mitzvah et qu'il a grandi dans une Amérique où l'antisémitisme était bien présent. Il a soutenu également plusieurs organisations juives aux États-Unis et a été un donateur pour des causes liées à la fondation de l'État d'Israël en 1948. Mais c'était un homme discret qui ne faisait pas de politique et qui croyait en la solidarité communautaire et en l'éducation juive. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, de nous avoir fait découvrir ce personnage, Sylvan Goldman. Quand vous prendrez maintenant votre petit chariot de course, vous penserez peut-être à Caroline ou à Sylvan. Exactement. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Radio